Alors, une fois de plus, je me retrouve encore en train de revenir sur un thème dont je suis déjà passé là-dessus, mais juste qu'il y a plusieurs de mes abonnés et plusieurs questions qui fusent en commentaire et plusieurs demandes sur ce même thème dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire où et comment choisir son centre où faire ses cours de langue. Est-ce qu'il faut le faire online ou est-ce qu'il faut faire ce cours de langue ou bien ce TEF qui est le test de connaissances en français, quoi, dans un centre agrégé. Donc ici, je vais te donner deux solutions. Comment tu peux faire pour savoir quel est le centre le plus proche de chez toi, qui est dans ta ville ou bien qui est dans ton pays d'origine, ou bien est-ce que tu préfères le faire online. Donc ici, je vais te proposer une solution physique, c'est-à-dire une solution qui se trouve dans ton pays, dans une ville, dans ton pays d'origine, et une autre solution où tu peux juste utiliser ton laptop ou bien ton téléphone et te connecter et faire ton test et avoir rapidement tes résultats. Donc, si c'est ta première fois de te connecter sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines astuces que je donne sur l'immigration parce qu'aujourd'hui, je te dis comment faire ton test de français. Parce qu'à la fin, on a compris qu'il faut toujours un test de français pour immigrer vers le Canada. Donc, abonne-toi, clique sur toutes les cloches de notification et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo, ok? Et aussi de lever le pouce bleu en bas. Abonne-toi si c'est déjà fait. Je vais d'abord te présenter ce site qui est le français des affaires, d'accord? C'est un site qui te parle en grosso modo du TEF, d'accord? Du test d'évaluation en français, vous pouvez me le voir ici. Donc, ils font dans l'immigration, résidence et nationalité, ça c'est pour les Français, d'accord? Et il te parle aussi de comment ça se passe pour le TEF, pour le test d'évaluation en français. On va cliquer là-dessus. C'est juste ici, texte et diplôme. T'inquiète, je mettrai ce lien en description, d'accord? Et s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin avant de cliquer sur un des liens. Donc, on va cliquer sur texte d'évaluation de français. D'accord, j'espère que tout le monde voit bien, sinon je peux faire un petit coup de zoom, si ça vous fait bien plaisir, voilà. Vous voyez donc ici, ils te disent que le TEF, d'accord, le test d'évaluation français, d'accord, la validité des résultats est de 2 ans. Donc, ça veut dire que quand tu as ton test, ça dure 2 ans seulement. Et puis, c'est déjà périmé, quel qu'en soit le pays. OK? On dit le test d'évaluation français est un test de référence international qui mesure votre niveau de connaissance de compétences en français. Et c'est reconnu par qui? Par le ministère français de l'Éducation nationale. C'est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur à la recherche et de l'innovation. Toujours en France, ministère français de l'Intérieur. Et maintenant, ici, d'accord, ici, les trois derniers, ministère des réfugiés et de la citoyenneté au Canada. Et enfin, c'est reconnu aussi au Québec et aussi en Suisse, d'accord? En grosso modo, dans tous les pays européens et américains du Nord ou bien le Canada où on s'exprime en français. De quoi est constitué en fait ces épreuves-là? D'accord? Le TEF se compose de 5 épreuves modulaires. Il y a la compréhension orale, il y a la compréhension écrite, il y a l'expression orale, l'expression écrite, lexique et structure. C'est des trucs très, très structurés et très, très difficiles. Ne te dis pas que depuis que tu es né, tu parles français et qu'on va te donner ce test, tu vas valider ça comme si c'était une lettre qui passait à la poste. Ça ne se passe pas comme ça, frère. Il faut vraiment être concentré là-dessus. OK? Donc, qu'est-ce que je vais encore te dire? Maintenant, je vais te montrer enfin comment trouver ton centre. D'accord? Comment trouver ton centre? Si par exemple, on vient ici sur TEF Canada, on clique, qu'est-ce qu'on va voir? TEF Canada, voilà, il nous explique exactement comment ça se comporte pour le TEF parce que les TEF sont aussi différents dépendamment du pays où tu veux immigrer. On dit dans le cadre de la procédure d'immigration et de demande de citoyenneté, le gouvernement fédéral du Canada reconnaît depuis 2002 le TEF Canada pour attester de ses connaissances linguistiques de français. Donc depuis 2002,
il faut maintenant prouver à travers un test, d'accord, qu'on a fait sur la base du TEF pour prouver qu'on connaît parler français et aussi écrire. Quelles sont ces épreuves? Dans le cadre de la demande de l'immigration vers le Canada, vous devez passer les 4 épreuves suivantes. Compréhension orale, ça dure 40 minutes et c'est 60 questions. OK? Compréhension écrite, ça dure 60 minutes et c'est 50 questions. Je vous laisserai aussi un site où vous pouvez vous entraîner là-bas online. C'est-à-dire, au lieu de regarder Facebook ou bien de WhatsApper toute la journée, vous pouvez entrer une fois dans ce site, même 30 minutes par jour. Vous vous entraînez, d'accord? Et à la fin de la journée, vous auriez acquis beaucoup de connaissances en français. Expression orale qui est de 15 minutes, d'accord? 2 sujets à traiter. Et enfin, il y a l'expression écrite qui est de 60 minutes, c'est-à-dire 2 sujets à traiter. Donc, voilà exactement comment ça se passe dans le cadre d'une demande de citoyenneté canadienne. Ça, c'est pour ceux qui demandent déjà la nationalité. Ils n'ont que 2 épreuves à passer, qui est l'oral, compréhension orale et compréhension et expression orale, pardon. Donc, et maintenant, si vous voulez savoir comment se déroule l'examen, vous pouvez cliquer là-dessus. Bon, le but ici, c'est de vous montrer comment détecter un centre, OK, qui se trouve près de votre maison. Pour cela, on revient ici sur texte, sur Test Canada. Et puis, maintenant, vous venez là, trouver un centre de passation, OK? Vous cliquez là-dessus. Ça, c'est pour trouver un centre qui se trouve à proximité de vous, de votre pays d'origine ou bien de votre ville. Maintenant, ici, par exemple, je vais prendre quel pays? Prenons le Sénégal, par exemple, ou bien le Cameroun. Prenons le continent. Donc, si tu es au Cameroun, d'accord, voilà, tu as 3 possibilités au Cameroun, ici. Et les 3 possibilités s'affichent ici, à droite. Tu as Douala, d'accord, tu as Garoua et tu as Yaoundé. Et ce qui me plaît, à chaque moment, ils mettent un numéro de téléphone, ils mettent une adresse mail, et ils mettent un site, ok? Donc, vous pouvez vous référer à ça, d'accord, pour vraiment savoir ce qu'en est, ok? Si on change de pays, par exemple, ok? Si on change de pays, par exemple, on prend, je vais dire, le Sénégal. Le Sénégal, voilà. Au Sénégal, il y a 4 possibilités aussi. D'accord? Il y a Dakar, c'est l'Institut français du Sénégal. Il y a Dakar Sciences Po, ok? Il y a toujours un numéro de téléphone et avec une adresse mail et un site, ok? Vous pouvez tous appeler là-bas. Il y a Koualak, vous avez aussi Saint-Louis, d'accord? Les enfants de Saint-Louis, je vous salue. Vous pouvez aussi faire votre test de connaissance de langue française là-bas, ok? Donc là, c'est pour la première possibilité. Vous montrez comment voir les centres de test qui sont à proximité de votre maison. Vous pouvez aussi regarder sur la carte en global comme ça. Donc, je vais passer à un deuxième site avec vous pour vous montrer comment postuler, comment vous inscrire en ligne et comment faire son test de TEF en ligne. Pour ça, je vais vous amener dans ce site qui est le Bright Language. D'accord? Donc, c'est un site où tous les textes sont reconnus. Tous les tests sont reconnus par n'importe où vous voulez aller, que ce soit en France, vous voyez là, vous souhaitez passer un test de Bright Language pour la France. Maintenant, on dit, vous êtes un candidat indépendant et souhaitez, vous voyez, ça c'est pour aller en France. Et là, vous souhaitez passer un test de Bright Language pour le Canada. Vous souhaitez immigrer au Canada, travailler ou étudier. Bright Language a son partenaire officiel au Canada. Action Communication vous aideront à démontrer votre maîtrise de l'anglais, de langue. Faites le test à distance ou dans un centre accrédité à proximité si possible. Pour en savoir plus, l'acceptation du Bright Language au Canada, veuillez vérifier notre page. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir toutes les acceptations et toute la crédibilité que le Bright Language a au Canada.
Maintenant, toi qui veux passer un test, d'accord, parce que tu as déjà une entrevue et tu sens que ça serait déjà bon et bientôt tu vas partir et il te faut partir au minimum avec ton test de langue dans la poche et ton CV canadien et aussi ta lettre de motivation. Tu vas cliquer ici sur passer un Bright Test pour le Canada. T'inquiète, je vais te laisser le lien en description aussi. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur cette page, je vais un peu zoomer. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà. Là, je vais encore enlever un coup, j'ai trop zoomé. Bon. Voilà. Donc, quand on arrive là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous souhaitez passer un test surveillé à distance ou bien dans un centre. OK? Si vous savez qu'il y a un centre de Bright Language à côté de chez vous, vous pouvez choisir dans un centre. Mais si dans votre pays, il n'y a pas de Bright Language ou bien dans ta ville, il n'y a pas de Bright Language et que tu veux le faire en ligne, que tu as un ordinateur, une bonne connexion Internet et tu as un endroit calme où tu peux te placer et faire ton test de Bright Language, tu vas cliquer sur surveiller à distance. OK? Donc, quand tu cliques sur ça, on te dit que les équipements nécessaires pour une séance, les équipements nécessaires pour une séance, c'est-à-dire tu auras besoin d'un ordinateur portable avec Windows 10 ou 11, un Mac, c'est-à-dire un laptop Apple. Le service n'est pas compatible avec une tablette ou un téléphone. Ça veut dire qu'automatiquement, soit il te faut aller dans un cyber à une heure tardive où tu peux louer un ordinateur, un poste de travail là-bas à l'heure où il n'y a personne. Un dimanche, par exemple, ou bien très tard dans la soirée, tu te prends une heure ou bien 4 heures de temps là-bas. Tu fais ton test de Bright Language, d'accord? Tu auras besoin d'une caméra web aussi. Tu auras besoin d'un microphone et vous devez utiliser le navigateur Chrome. Donc, si tu as déjà tout cela, tu es déjà qualifié à faire le Bright Test. Ça veut dire que tu peux déjà t'inscrire pour avoir ton Bright Language, pour avoir ton test, ton TEF. Avant d'accéder au test surveillé à distance, veuillez prendre compte des instructions suivantes à respecter pour, on dit, soyez seul, sans aucune aide extérieure. Donc, on ne triche pas. L'environnement doit être dégagé sans aucun effet personnel. On ne veut voir ni téléphone, ni livre, ni smartphone et une tablette. On ne veut même pas voir. Vous devez être équipé d'un ordinateur muni d'une webcam. Haut-parleur, pas les écouteurs, haut-parleur, parce que là, c'est bien et on peut voir comment vous vous débrouillez bien. Un micro et d'un seul moniteur branché durant toute la durée de la séance. OK? Il y a la possibilité de brancher un laptop sur deux moniteurs, mais là, on veut un seul moniteur branché. Vous ne devez pas quitter la pièce. Ça veut dire que faites vos besoins avant la pièce. Les pauses ne sont pas autorisées. Voilà, faites vos besoins avant le test. Préparez une pièce d'identité, carte nationale d'identité, un passeport ou un permis de conduire. Voilà. Réservez 1h30 à 2 heures pour le test. Ça veut dire que quand tu vas déjà au cyber, tu peux dire que je veux 2 heures de temps, peut-être de 11 heures à 1 heure dans la nuit, ou bien je ne sais pas à quelle heure c'est libre là-bas. Il te réserve la salle, tu lui donnes son petit argent et puis tu fais ton test tranquillement. Le test en soi-même va te coûter combien? Ça va te coûter 125 dollars canadiens ou environ 85 euros ou 100 dollars. Payable en ligne par une carte de crédit, non remboursable et non transférable. Donc, il y a certains qui vont me dire que oui, on a déjà quand même un laptop, on a une connexion. Même si on n'a pas de laptop, on peut aller le faire dans un cyber, mais on n'a pas de carte de crédit pour payer les 125 dollars canadiens ou bien les 85 euros ou encore 100 dollars. Tu peux remettre l'argent à quelqu'un et puis la personne te paye cette somme. OK? Tu peux remettre l'argent en espèces, les 85 euros ou bien les 100 dollars à quelqu'un qui a une carte et bien la personne te paye ton price test. OK? Si toutes ces conditions peuvent être remplies, vous pouvez faire la demande avec le formulaire accessible sur ce lien. Donc, vous cliquez ici pour avoir le formulaire. Voilà. Donc, vous remplissez votre nom, votre prénom, votre civilité masculin. Je vais un peu faire un petit zoom là.
Voilà, votre nom, votre prénom, civilité masculin ou féminin, date de naissance, pays de naissance. OK, vous cliquez sur plus et puis vous écrivez votre pays. Comme je le fais comme ça. Et puis vous écrivez le nom de votre pays. D'accord? Vous mettez l'adresse. Même s'il n'y a pas d'adresse, efforcez-vous à mettre une adresse parce que vous-même, vous voyez, il y a une étoile là en haut. OK? Votre pays, email du candidat, votre adresse mail, ça serait capital parce que c'est très important. C'est là où toutes les communications vont se passer. Vous écrivez votre mail ici. Votre numéro de téléphone aussi, sans oublier l'indicatif de votre pays et la devise à laquelle vous avez choisi de régler votre facture, c'est-à-dire en euros, en dollars ou en dollars canadiens. OK. Maintenant, on dit valider l'évaluation demandée. Donc, ce que vous voulez faire, c'est Bright Test, ce qui est en bleu là. Le 5 star, c'est pas pour vous. Ce n'est que le Bright Test que vous voulez faire. Langue testée, c'est en français. OK. Vous voulez tester en français. Les types d'établissements canadiens pour lesquels vous voulez postuler. Si vous cliquez là, il y a les cégep, il y a, les universités, il y a les collèges, il y a autres. Bon, si c'est juste pour immigrer, si c'est pour aller travailler, vous pouvez cliquer sur autre. Et maintenant, on dit veuillez préciser le nom de l'établissement. D'accord? Vous pouvez écrire le nom de l'établissement ou bien le nom de l'employeur si peut-être vous partez pour le travail. OK? Oui, j'accepte les conditions de surveillance à distance. Vous cliquez sur oui. Et j'atteste, je certifie sur l'honneur que ces informations renseignées sont exactes. Vous validez ça aussi. Et maintenant, on dit ajouter un commentaire ci-dessous. Ça veut dire que si peut-être vous êtes malentendant, si vous comprenez très mal, si vous ne comprenez pas bien, vous avez un peu mal à l'oreille, vous pouvez aussi écrire un petit texte ici. Je suis malentendant et je ne comprends pas bien. Vous confirmez vos données. Vous ne devez faire qu'une inscription par personne. J'ai compris, je ne ferai qu'une seule inscription et puis vous cliquez là et enfin vous envoyez. D'accord? Quand vous envoyez, vous attendez. S'il vous plaît, ne me demandez pas que ça va faire combien de temps pour qu'on vous réponde. Parce que comme vous avez vu ici en haut, vous avez écrit votre adresse mail quelque part ici. Voilà, vous allez écrire votre adresse mail ici et c'est ici que toutes les informations vont se dérouler. Je ne saurais vous répondre parce que je ne sais pas, d'accord? Je n'ai pas le monopole de savoir. Je sais juste que ceux qui sont allés faire le texte là-bas, ils ont reçu, ils ont communiqué avec la structure et quand ça a un peu duré, ils ont envoyé un mail. Il y a un qui a envoyé un mail après 2 semaines parce qu'il n'avait pas reçu d'accusé de réception, mais c'était à tort parce qu'il n'avait pas encore payé les frais. OK? Tant que tu ne payes pas les frais, eux, ils ne te répondent pas. C'est comme ça. Donc, portez-vous bien. J'espère que tout le monde a compris. Si tu as les questions, mets-les en commentaire et surtout, sache que le premier lien qui se trouve dans la description, c'est le lien du groupe Telegram où tu peux aussi entrer, poser tes questions et je prendrai le soin de te répondre ou bien ceux qui sont dans le groupe pourront aussi te répondre. Portez-vous bien et à plus tard. Ciao.